Arrêtez dépenses dans le gasoil avec la Awesome Gozul Pro Dual, une trottinette en double moteur totalement suspendue. C'est l'une des moins chères qu'on retrouve dans cette catégorie. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, je vais d'abord faire le déballage, la présentation, le test en situation réelle. Ensuite, j'enchaînerai avec tous les points forts et tous les points faibles. Et pour conclure, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Elle était bien emballée et protégée. Dans le carton, on y retrouvait bien sûr la trottinette. Ensuite, on y retrouvait la notice, le chargeur, des multi-outils, une carte NFC avec 2 badges NFC et pour finir, un phare. On aura quelques pièces à monter nous-mêmes. Pour commencer, le guidon sur la potence fixé avec une pièce métallique maintenue par 4 vis. Ensuite, on aura l'écran, il faudra le fixer sur cette même pièce métallique qui est elle-même maintenue avec 2 vis. Le phare avant est fixé sur la potence et maintenu avec 2 vis et il faudra venir connecter les 2 câbles ensemble et le tour est joué, la trottinette sera totalement montée. Je vous la présente tout de suite. La Awesome Gozul 2 Pro fait partie des petits gabarits, pas trop imposants. Sur le deck, pas de grippe en caoutchouc, c'est une structure en plastique renforcée avec des reliefs en 3D. Pour l'adhérence, c'est facile à entretenir, le deck fait 19 cm de largeur sur 51 cm de longueur, placé à 23 cm du sol avec un repose-pied de 14 cm. Sur les côtés, 2 bandes LED bleues. Côté confort, on retrouve des bras oscillants à l'avant comme à l'arrière avec des suspensions réglables posées sur des pneus semi-off-road de 10 pouces sur 2,75 pouces de large avec des garde-boue en plastique à l'avant comme à l'arrière. Elle est équipée de 2 freins mécaniques avec des disques en 140 mm à l'avant comme à l'arrière. Les 2 moteurs développent 1400 watts en crête et au total 2800 watts alimentés par une batterie de 18 Ah en 48 volts. Niveau éclairage, on a un feu arrière intégré au garde-boue, il fera office de feu stop. Au milieu de la colonne de direction, on retrouvera un phare LED avec 4 LED intégrés, parfait pour pouvoir nous éclairer pendant nos balades nocturnes, assez performant pour rouler en obscurité totale. Le guidon culmine à 130 cm du sol et à 104 cm du deck, il mesure 73 cm de long, il est non réglable en hauteur. Au centre, on retrouve un écran en couleur qui donne toutes les infos nécessaires, le niveau de la batterie affiché sur 5 barres, le kilométrage total et journalier, le mode de vitesse sélectionné, le mode mono ou double moteur, la vitesse instantanée et différents voyants, clignotants, phare allumé et pour finir, le voltage de la batterie qui sera bien sûr visible et ça on apprécie grandement. À chaque extrémité du guidon, on retrouvera des poignées ergonomiques de qualité en caoutchouc avec clignotants intégrés. Sur la gauche, les commandes pour gérer les clignotants, le bouton double moteur, rétro éclairé une fois activé, ainsi que l'avertisseur sonore. Sur la droite, la gâchette d'accélération type index, ainsi que le bouton power plus et moins. On va pouvoir partir sur le test en situation réelle, mais juste avant, on la laisse charger jusqu'à 100%, ce qui prendra 9 heures. Et ensuite, il faudra aussi vérifier la pression des pneus. Perso, j'utilise un petit compresseur sur batterie et ça fait vraiment le taf. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description. Alors, comme vous allez pouvoir très rapidement le voir, la trottinette est totalement débridée. Alors, d'origine, on la reçoit carrément bridée. Je vais vous montrer comment la brider assez facilement et ensuite comment la débrider. On va rester appuyé sur la poignée de frein et on va appuyer rapidement 5 fois sur le bouton moins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a SPD qui s'affiche à l'écran. Et comme vous allez pouvoir le voir, cette fois-ci, on va être totalement bridé à 20 km/h. Alors pourquoi moi c'est 20 km/h? Car j'ai la version allemande, mais la version française sera bridée à 25 km/h pour totalement respecter la législation. Maintenant, pour la débrider, on ne peut pas appuyer 5 fois sur le frein et sur SPD. Je vais quand même vous le montrer. Je reste appuyé sur le frein. 1, 2, 3, 4, 5. On a l'affichage SPD qui s'affiche à l'écran. Mais cette fois-ci, on va repartir. Vous allez voir, on sera toujours bloqué à 20 km/h. Vous, ce sera 25, je le répète. Donc, pour la débrider, la manipulation est un tout petit peu plus complexe. Je vais vous la montrer dès à présent. On éteint la trottinette. On reste appuyé sur la poignée de frein. On allume la trottinette. Une fois ceci fait, on passe le badge au-dessus de l'écran. Et une fois que l'écran s'est allumé, on reste 10 secondes sur le bouton moins. Maintenant, vous avez SPD à l'écran qui s'affiche et vous n'avez plus qu'à rentrer le code 111. Une fois ceci fait, vous restez longtemps sur le bouton Power. On va partir, on est en train d'énerver tous les chiens du quartier.
Et comme vous allez pouvoir le constater, cette fois-ci on dépasse les 25 km/h assez facilement. À peine élancée avec cette Awesome que j'ai directement ressenti sa nervosité, elle est dynamique avec une accélération brutale, elle est coupleuse en double moteur et en monomoteur les accélérations seront plus douces et progressives. On peut avoir une conduite chill et détendue ou beaucoup plus sportive et nerveuse selon les envies. L'angle de braquage est excellent, la tenue de route est bonne sur le bitume, on apprécie les suspensions, elles gomment la plupart des irrégularités mais elles restent assez fermes, on n'aura pas la sensation nuageuse. En termes de comparaison, c'est assez équivalent aux suspensions de la Kukirin G2 Master. On pourra gagner un tout petit peu en souplesse en les réglant et aussi au fil du temps, elles vont s'assouplir. En off-road, le résultat est similaire, on aura tendance à ressentir les imperfections, surtout sur les gros trous. Dans la globalité, elle est stable, mais on aura quelques moments où on perdra de l'adhérence en off-road. J'ai roulé aux alentours des 30 à 40 km/h dans des chemins en terre sans problème particulier, aucun problème à signaler. En termes de réactivité, c'est plutôt bon. La gâchette réagit bien, on a juste... Au début ici, ça ne réagit pas. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai beau spammer, ça va pas réagir. Mais par contre, dès que je vais descendre un peu plus bas, elle va réagir instantanément. Donc là, ça réagit pas, normal. Mais dès que je vais l'actionner, regardez, hop, c'est instantané. On a la puissance qui nous est totalement délivrée directement. Dès à présent, nous allons tester la VMAX. Alors, je vais vous indiquer ce que je vois sur le compteur, car je suis pas très sûr qu'avec le soleil, vous allez bien voir. Allez, c'est parti. Elle patine au démarrage, elle a de la patate, on est déjà à 30 km/h, 35, 40 km/h. Elle est annoncée pouvant atteindre les 50 km/h et on les atteint très facilement. 52, 53, 54, 55. On va avoir un petit virage. Et on atteint les 57, pratiquement les 60. Ouais, 58 km/h. C'est un assez bon résultat. D'origine, elle est totalement bridée à 25 km/h, donc je vais faire le test d'arrêt d'urgence à cette vitesse-là. Allez, c'est parti. J'ai mis exactement 3 mètres pour m'arrêter totalement. Pas de latence avec la gâchette, ça permet de doser nos accélérations avec précision. En mode éco, on sera limité à 33 km/h, en mode sport 45 km/h et en mode race 60 km/h. Les côtes, elle les grimpe facilement, limite c'est comme si on était sur du plat. En double moteur, c'est trop facile pour elle. Elle a réussi à monter ma cote de référence à 33 km/h, sachant que c'est l'une des côtes les plus inclinées de mon trajet. Dans les autres côtes, en globalité, le résultat était identique, mais pour voir ses limites, direction la côte de l'enfer. Nous sommes face à la côte de l'enfer. Pourquoi la côte de l'enfer? Car certaines trottinettes se sont totalement stoppées, d'autres j'ai dû les aider. Dans tous les cas, je vous affiche un tableau à l'écran pour vous montrer celles qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi et celles qui ont eu besoin d'aide. Alors, je vous le dis direct, celle-ci, je vais la pousser dans ses retranchements face à cette côte et en plus, il me reste entre 2 barres et 3 barres de batterie. Donc, elle n'est pas full batterie. On va voir si elle va y arriver. En double moteur, logiquement, elle devrait y arriver. Allez, c'est parti. Déjà, elle a patiné au démarrage, donc elle montre sa puissance. Maintenant, on est aux alentours des 27-30 km/h. Elle continue à gagner en puissance face à cette côte. À partir du portail juste à droite, on avait la Anguat CS5 qui s'était totalement arrêtée. Juste ici, il y avait la Kukirin G2 Max que j'avais dû aider en mettant des coups de pied. Et celle-ci, elle y arrive à 25 km/h. On est sur quelque chose de vraiment bien en termes de résultats, sachant qu'il ne nous reste plus qu'une barre de batterie. Même la dernière barre de batterie clignote, 43 volts il nous reste. Donc pour une batterie qui a 43 volts, ce qu'elle a réussi à grimper, c'est fort. Pour la plier, rien de très compliqué, il suffit d'enlever la sécurité en bleu juste ici, on appuie sur le bouton, on tire en arrière, on abaisse la potence vers l'arrière. Sur le repose-pied, on a un petit loquet ici à accrocher et on pourra ensuite la porter. Alors, elle pèse 32 kg, elle est destinée pour les personnes qui mesurent entre 1,50 m et 2 m. Et si je dis pas de bêtises aussi, elle est IP54. Alors, comme vous pouvez le constater, j'arrive à me déplacer avec. Vous pourrez monter 1 étage, 2 étages avec. Après, ce sera pas non plus super agréable. Mais en soi, pour une double moteur, comme vous pouvez le voir, ça reste transportable. En termes de puissance, on est juste en dessous de la Awesome L2 Max. Le châssis est bon, pas de jeu dans la potence, aucun grincement ou bruit de claquement, pas de sensation de flottement.
Comme souvent sur les vélos et trottes électriques, à mesure que la batterie se vide, la puissance va se réduire et avec celle-ci, je n'ai pas eu cette sensation de perte de puissance. Mais pour préserver la batterie, le mieux est de la mettre à charger quand on arrive sur la dernière barre de batterie. En situation réelle, j'ai réussi à parcourir 33 km avec un poids total de 90 kg, une température qui était aux alentours des 23 degrés, et oui, c'est déjà l'été. Mon parcours de test est varié avec du plat, des montées, des descentes et quelques chemins en terre. Tout le trajet, je suis resté aux alentours des 30 km/h et pendant 15 minutes, je me suis régalé, j'étais entre 35 et 55 km/h. Je pense que si tout le long du parcours, j'étais resté aux alentours des 30 km/h sans m'amuser à bombarder par la suite, j'aurais pu faire environ 38 km et si j'étais resté tout le temps bridé à 25 km, j'aurais fait facilement plus de 40 km. On va pouvoir enchaîner avec tous les points forts et tous les points faibles, mais juste avant, je tenais à le préciser, si vous souhaitez la retrouver, je vous mets un petit lien dans la description. Sur le site Geekbuying, on la retrouve aux alentours des 600 €. Le prix est ultra agressif, la concurrence a du souci à se faire et si jamais j'ai réussi à vous obtenir un code promo, je vous l'affiche à l'écran. Sinon, je vous le mets aussi dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver plein de codes promo sur ma page Instagram, dans les stories à la une, sur les liens que je mets un peu partout. Enfin bref. Maintenant, on va passer à tous les points faibles et tous les points forts. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier point faible pour moi, c'est les suspensions qui sont limitées. Ensuite, on a les boulons qui sont apparents. On a l'absence de frein hydraulique, l'absence de clignotant à l'arrière. Et pour finir, le temps de charge qui est un poil trop long. Pour une trottinette à ce prix, je lui ai trouvé un nombre incalculable de points forts. Elle est compacte, puissante et dynamique, son écran est bien visible même exposé au soleil, elle reste performante même avec une barre de batterie, elle grimpe facilement les côtes, elle a un système d'éclairage performant, un système de pliage simple et fiable, le système de badge NFC et pour finir, son prix qui est incroyable pour une trottinette en double moteur. Perso, je pense avoir fait le tour sur ce modèle, en tout cas je me suis régalé avec, bien sûr elle sera un tout petit peu en dessous par rapport à ses grandes sœurs, je pense à la L2 Max ou encore à la DT2 Pro, on perdra un tout petit peu en puissance et en autonomie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve pour d'autres tests de trottinettes et vélos électriques et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. J'ai fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.